Et comme chaque samedi à présent, c'est l'heure pour nous de décrypter les Infox avec Vicky Bogart. Bonsoir Vicky. On va démarrer ce soir avec cette question. Les supermarchés cacheraient-ils l'origine des légumes quand ceux-ci proviennent d'Israël ? C'est ce qu'assure une multitude d'internautes sur TikTok. Vidéo à l'appui, regardez. Encore une fois, on arrive sur des avocats de Colombie qui sont en vrai des avocats venus d'Israël. Donc encore de la publicité mensongère. De nombreuses enseignes sont pointées du doigt. Cela va d'Auchan à Carrefour en passant par Lidl ou encore Leclerc. Selon les auteurs de ces vidéos, ces commerces chercheraient à éviter un potentiel boycott des produits en provenance d'Israël. De leur côté, les supermarchés assurent que ces mauvais affichages sont des erreurs humaines car ils reçoivent très régulièrement des légumes de provenance différente. De telles erreurs sont d'ailleurs fréquentes. Là, ce sont des avocats du Chili affiché en provenance du Maroc et pourtant la loi impose des informations claires et précises. À New York à présent, un panneau publicitaire qui suscite la polémique. Pour bien comprendre, regardez cette vidéo partagée dans plusieurs pays. On y voit un message de soutien aux Ukrainiens remplacé par un autre destiné à Israël. Des images très commentées. Sauf que c'est faux, c'est un photomontage. Aucun de ces visuels n'a été partagé sur cet écran qui diffusait à ce moment-là une publicité pour un film. À Nanterre, des scènes d'émeutes ont-elles eu lieu ce vendredi ? C'est ce que laisse croire cette publication qui date d'hier avec en commentaire « Chaos total à Nanterre en ce début d'après-midi suite à la libération du policier accusé de la mort de Naël ». Alors ces images ont bien été enregistrées à Nanterre, mais il y a plusieurs mois lors des émeutes en juin qui ont suivi le décès du jeune homme. D'ailleurs, les personnes apparaissent en t-shirt, voire torse nu. Le parquet de Nanterre a donc ouvert une enquête pour divulgation de fausses informations. Allez, on termine avec celle-ci un peu plus légère. Un homme va-t-il envoyer son ADN, pas n'importe où, Vicky, sur la Lune ? Eh bien, cette fois-ci, c'est bien vrai. Pour ce faire, un physicien américain de 86 ans va profiter d'un vol organisé le 24 décembre prochain par la société spatiale Celestis. Elle propose déjà depuis de nombreuses années d'envoyer des urnes funéraires dans l'espace. Là, le chargement sera un peu différent. C'est un morceau d'ADN. Il espère ainsi être cloné par des extraterrestres. Son rêve ultime est de se retrouver dans un zoo intergalactique. C'est lunaire. Chacun ses rêves. Merci beaucoup, Vicky.